L'équipe, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous apporter notre expertise pour vous donner notre ressenti sur les meilleurs projets crypto. Allez, on est directement parti. Bonjour tout le monde. Écoutez, très content d'être là pour ma première vidéo YouTube. Ceux qui sont sur le groupe Telegram que vous pouvez rejoindre enfin dans la description ou en commentaire, là, me connaissent déjà. Je suis très présent sur le groupe, je poste les charts, etc. Je travaille donc avec Mathieu depuis peut-être environ 1 an maintenant, un peu plus, un peu moins. Et donc, bon bref, voilà, on va pas perdre trop de temps. Je pense qu'on va commencer avec notre super tier list pour voir effectivement quels tokens sont intéressants pour le bull run qui devrait, d'après nous, démarrer d'ici octobre-novembre pour 3 ans par la suite, 3 ans de bonheur. Voilà, exactement. Et comme l'a dit Jérémy, donc là, on va directement attaquer les cryptos. Alors, pour chaque crypto, nous, on s'est vraiment basé sur l'analyse technique, au premier abord. Après, on a aussi des connaissances en analyse fondamentale. Mais là, on va vraiment se baser sur le momentum court terme et là où il va y avoir sûrement les meilleures opportunités en 2027. Donc, on est directement parti pour Ethereum. Toi, Jérémy, Ethereum, tu la mettrais où dans le tableau là? En premier, en premier. Pour moi, Voilà, c'est quand même relativement simple. Tu fous ça en premier voilà. et je vois pas où tu peux la mettre autre, quoi. Bah, c'est la deuxième plus grande crypto et ensuite, on l'avait vu avec différentes charts. Donc là, je vais me mettre juste sur la charte. Vous le voyez sur cette charte-là, comme je vous l'avais montré auparavant, on était dans un canal ascendant. On va faire notre petite déviation. Vous voyez qu'on est déjà revenu au-dessus, mais on ira sûrement plus bas. Actuellement sur Ethereum. Et ensuite, on va le réintégrer avec des cibles, d'accord, environ vers les 7 000 $. Donc, c'est vraiment une crypto qui fondamentalement est excellente et par la suite qui peut nous conférer de plus gros gains que Bitcoin. Alors après, le RR est pas dingue non plus, quoi. Oui, ça c'est sûr Tu fais un que x4, x5. bah, là, tu es quand même sur un x6,5 si on atteint la cible des 1 000 $. Et si on Ouais, 1000 atteint la dollars, c'est chaud. chaud, mais 1000 dollars, c'est un peu chaud. si on atteint, moi je pense qu'on peut le voir entre quand même 1 200 et 1 400 Ethereum, ça nous ferait quand même un x5. Ouais, Un ouais, ouais, x5, ouais. c'est intéressant. Si tu as un portefeuille, même si tu as un portefeuille, je sais pas, de 10 000 $, un x5, ça te fait quand même 50 000, Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. pas mal. Bon, dans tous les cas, en termes d'alcoin, c'est la plus C'est, sûre. Et en plus de c'est- ça, tu prends effectivement un x5, donc Ça, elle a c'est la sa place en base. haut. Voilà, exactement. Ah, on va faire un petit token là qui est intéressant, c'est Hype, hyper liquide. Donc, qu'est-ce que t'en penses là un peu de Hype? Bah alors moi, le problème que j'ai avec Hype, c'est qu'en fait, il est déjà parti, quoi. Donc à moins que je pense pas qu'on ait un gros retracement dans les 2 mois à venir. Sinon, je trouve que le RR est pas dingue. Enfin, pour moi, tu fais plus d'argent en achetant de l'Ethereum à ce prix-là que du Hype à ce prix-là, quoi. Moi, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Ben là, voilà, j'avais tracé ça hein, à l'époque. Bon, c'est un petit schéma, c'est assez révélateur ensuite de ce qui risque de se passer. Donc, pour tous ceux qui connaissent ce schéma-là, on est sur un biseau ascendant. Et en fait, le principe d'un biseau ascendant, c'est que voilà, on monte, et ensuite on vient se cracher. Donc, on a notre cible, je pense, ou plus tard. Donc, ça sera une cible plus long terme on pourra revenir chercher les 20 $. Après, peut-être que je me trompe complètement et qu'on va faire un petit peu comme Bitcoin. Mais généralement, dans ces configurations-là, on vient chercher un petit peu plus bas. Là, je suis en logarithme. Donc, forcément, voilà, ce Ouais, sont des logarithme, c'est cibles trompeur quand même. qui sont assez basses. Ouais, mais pour les, comment dire, pour les charts, c'est pas mal quand même, hein. Pour les charts, pour voir les patterns et tout, c'est vraiment intéressant le logarithme. Ça permet de Ouais, mieux voir ouais. les résistances et les supports. Mais après, bon, pour moi, Hype et Ethereum, c'est les altcoins les plus solides que tu puisses avoir. Globalement, tu sais qu'en fin de bull run, tu n'auras pas perdu ton argent, même si tu les achètes à ce prix-là, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'entre les deux, au prix actuel, je préfère avoir un plus gros bac d'Ethereum que avoir du Hype. Parce que 55 $, si tu fais un x2 et demi, c'est déjà beaucoup, je pense. Parce qu'elle est Bah, énormément capée, hein. Elle doit être septième ou. ouais, Tu vois, donc. ouais, il y a beaucoup de. Ouais, elle est très capitalisée, donc c'est sûr que même si on a une correction environ aux alentours des 40 $, Ouais. on risque quand même de pas faire une excellente performance. Mais encore une fois, c'est quand même fondamentalement une crypto qui est excellente. Elle a d'excellents revenus aussi. Et moi, j'utilise beaucoup Hyperliquid aussi pour Ouais, les pareil. données. Et aussi pour le trading, c'est extrêmement intéressant Hyperliquid comparé à voilà, si on passe par d'autres exchanges, etc., on est beaucoup plus contraint alors que Hyperliquid, on voit absolument tout. Moi, je dirais solide. Solide, Ah c'est ouais, propre. seulement?
Ah, mais Parce que avoir dans ce cas, tu mets obligatoirement. quoi? Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Non, Ouais, parce que. tu mets que Ethereum Ouais, ouais, en haut, quoi. t'as raison, t'as raison. T'as raison. On va la mettre là parce que Hype, c'est quand même une sacrée Ouais, ouais, crypto, hein. c'est quelque chose. Oh, alors, cette prochaine crypto là, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je l'aime pas, j'en ai jamais eu. Mais on va pas se mentir, XRP. en 2025-2024, il nous a fait un run de 50 centimes à 3,5 $. Ouais, mais bon, XRP Moi, je quand la mets dans même. pas mal. C'est capé, il y a du monde dessus. La Ah charte est pas ouais. déconnante. Ah, Si on moi sweep la XRP, mèche, je. Et, ah ouais, t'es pas convaincu, toi. ah, moi, j'avais construit un petit schéma, on l'a bien respecté. Là, une belle résistance autour des 2,40 $, 3,30 $. C'était une belle zone de vente. Et alors, la seule chose là que je suis en train de repérer, c'est qu'on est en train de bulle d'une zone de support qui est intéressante. Mais pareil, XRP, on est resté pendant 7 ans dans un range, dans un triangle de compression, avant d'avoir des gains. C'est-à-dire que les mecs qui ont acheté ici en 2013 du XRP, bon, imaginons que tu n'étais pas là en 2013, mais voilà, en 2014, etc., ils sont restés dans un triangle de compression. Les mecs qui ont acheté du XRP en 2018, ils sont restés là 2024. 7 ans en compression, quoi. T'imagines? Pendant 7 ans, tu détiens un actif et tu es toujours négatif dessus. Et si tu avais acheté au top de 2018, tu revenais à Ouais. break-even et là, tu es Ouais, encore ouais. en perte. Tu vois? Alors attends, j'ai une stat folle. Juste avant le pump de 2018, si tu achètes juste avant, tu fais un et que tu revends au top, tu fais un petit 68 500%. Ouais, oui, bah oui. Mais bon, c'était 2018, quoi. Ouais, ouais. Mais moi, je la mettrais dans pas mal, puisqu'il y a quand même du monde dessus, il y a des whales. Ouais, mais Je pense que si tu l'achètes vers 80 centimes, 90 centimes, tu perds pas trop d'argent, mais c'est pas dingue. Pour moi, le RR est pas fou. Bof. Other, moi je la mettrais, ouais, je la mettrais dans bof. Parce C'est que, bof. S'il y a une belle pattern, pourquoi pas, mais sinon, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, la prochaine, Solana. Solana, qu'est-ce que t'en penses? mais je la mets dans solide. Elle s'était extrêmement appréciée, mais pareil. Moi, j'ai vraiment l'impression, là, sur Solana, qu'on est dans un range comme Ethereum. En fait, là, ça me paraît beaucoup plus évident parce que ta zone de. Moi, Mhm. on est dans un range actuellement. La meilleure zone pour moi d'achat pour ce bien market, si on croit toujours en Solana, etc., qui est une bonne crypto fondamentalement, hein, mine de Mhm. rien. Bah, moi, j'en ai jamais eu du Solana parce que bon, je préférais Ethereum, 47 $. Après, si dollars, voilà, pour moi, ces zones-là, juste ici, ce sera les meilleures zones de recherche pour Solana. On parle quand même d'une crypto qui est extrêmement valorisée. Voilà, Ouais, Solana, pareil, pareil. solide. Faudrait en avoir quand même dans le portefeuille, on sait jamais. Ouais, c'est pas un mauvais bet, quoi. Franchement, si vous arrivez à le choper à moins de 60 dollars, genre le coin, 60. Parce que là, la dernière mèche qu'on a fait, on est allé à 60 dollars. Si tu arrives à le choper vers les 65, 60, 55 dollars, je pense que c'est un bon pari, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais, solide, nickel. Ouais, après, moi, je pense on peut vraiment descendre plus bas, hein, parce que mine de rien, on n'a pas encore fini. Pour moi, la baisse là, sur Bitcoin, on a Ouais, pour encore. moi, le max, c'est 49, quoi. Je dirais faire Ouais, là, quoi. j'ai mis une target à 47K. Après, Ouais, voilà, pour ouais, ouais. moi, c'est encore une fois, c'est les targets des alts. Généralement, tu prends ton Fibo. Moi, si je voulais en acheter, je ferais un DCA entre 60 et 45, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, les 0, 862, généralement, c'est là où bottom Mhm. les alts. Bon, bref, continuons. AVE. AVE, franchement, c'est du solide, hein. Honnêtement, en tout cas, fondamentalement, c'est très, très solide. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, la chart est pas dégueulasse non plus. Oh, Après, mais elle est même très belle, là. euh, On est dans le bas du range, là, hein. Pour moi, on est dans des zones d'achat, hein. On est dans des zones d'achat, ouais, là. oui, c'est sûr, ouais, ouais, carrément, oui, par contre. Et, Si vous euh, en voulez, il et faut acheter là. Et pour moi, même là actuellement, on va faire un petit peu comme là, on est vraiment dans des ranges crypto. Quand on va casser ces ranges à la hausse, ça va être vraiment très très beau, hein. Ça va être très très beau. Bah, la charte est propre, ouais, tu es sur une accumulation, tu es un peu plus haut que l'accumulation de l'ancien bear market, Et ouais, ce qui est bien, donc ouais, c'est propre. Tu as une sorte de M-top avec un peu de liquidité là qu'on a laissé durant ce bull run. Bon, t'as pas fait de nouveau plus haut, quoi, ça c'est dommage. ouais, mais je trouve que la charte est belle quand même, hein.
Ah non, c'est sûr, ouais. Non, moi, je Elle est la mets dans vraiment très solide. belle. J'aimerais bien voir encore une baisse quand même sur Hmm. AVE. Et après, voilà. Pour moi, vraiment, là, ce qu'on a eu en 2023, donc 2023, 2024, 2025, 2026, sur les alts, c'était une période d'accumulation. D'accumulation pour les alts qui sont très intéressantes, parce qu'on a eu des baisses qui étaient quand même considérables, en fait, quand on regarde. Hmm. Tu vois que là, sur AVE, on a eu une belle hausse, mais finalement, en fait, elle a été complètement ravalée. On est Ouais, dans des accumulations. Et quand on va sortir vers le haut, ça va être vraiment extrêmement beau ce qui va se passer. Voilà. ouais, ouais, solide, ça me convient. Ok. Donc AVE, solide, un petit solide quand même. Voire à avoir obligatoirement, hein, parce qu'AVE, quand même, c'est. Ah, c'est. Ah, je suis pas convaincu. Ah Pour moi, ouais? solide, c'est bien. Ah, sinon, tu mets Solana en haut aussi. Oui, oui, c'est sûr. Ça peut pas être plus haut que Solana pour moi. C'est vrai. Après, moi, je suis un petit hater de Solana. Ouais, excusez-moi pour cette coupure. J'ai un petit problème avec la caméra. On est directement reparti pour parler de Akash. Let's go. Et moi, j'aime bien. C'est un token low cap, je crois qu'il est vers les 100 millions et quelques, donc tu as un upside potentiel énorme. Et puis surtout, tu regardes la chart, bah, c'est propre. En fait, je viens de remarquer qu'elle ressemble un peu à la chart de AVE. Tu as eu un plus haut en 2021, ensuite une accumulation en bear market, tu es parti sur un espèce de double top un peu Ouais, ok, foireux, ouais. et là, tu accumules sur la bande supérieure de l'ancien bear market. J'en aurais pas pour 50% de mon bag, parce que c'est quand même low cap, donc c'est un peu dégène comme call, mais le RR est très bon, quoi. Ouais. La chart est belle, t'es dans l'IA, là, ou les trucs qu'on appelle ça, là. Les CPI, là, ces trucs-là. Non, putain, qu'on appelle. Du GPU? Ouais, merci. Ouais, CPI, Ok. putain. Et donc, non, c'est propre. Je pense qu'un petit, ça dépend de votre niveau de prise de risque, mais pour moi, c'est pas mal. Moi, je le mettrais dans pas mal, parce que tu es sur du low cap quand même, donc faut faire gaffe. Mais le RR, tu peux facilement, si vraiment on a une vraie alt season, tu peux facilement taper un x15, x20 dessus sans problème, quoi. Je vais regarder si on revient dans la zone verte. C'est une belle zone d'achat, ouais. Ouais, je pense que moi, je vais en ajouter de la KT dans mon bag, hein. Ah, ça, j'aime bien ça. Parce que là, la charte est vraiment propre. On est vraiment pareil. Je vous le répète en fait à chaque fois, mais on est dans un range, quoi. On est dans un range. Donc, quand vous êtes dans un range comme ça, vous achetez en bas, vous revendez en haut. Et c'est aussi simple que ça. Donc, honnêtement, moi, AKT, je le mettrais même dans pas mal solide, hein. Pour moi, je pense Parfait. que je vais l'ajouter dans mon bag AKT là. J'aime énormément la charte, hein. Et c'était un projet solide que j'avais. J'avais fait des bons multiples là quand on était en 2023-2024. Mais après, je l'avais revendu voilà, quand on était vers ici. Et j'avais pris un petit peu des profits sur la montée. Bon, c'était de la chance parce que j'avais vu ces tops-là. Et après, sur le reste que j'avais gardé, j'avais perdu un peu. Mais bon, j'étais complètement gagnant sur cette crypto dans tous les cas. Voilà. Ça me va. Tao. Ah, Tao, c'est intéressant, Solide. Tao, hein. Allez hop, solide. Ah, Tao, La c'est charte est très belle encore. solide, hein. La Tao, charte je est vais regarder. pas dégueulasse non plus. Regardez sur Budget. J'adore Budget. Moi aussi. Ah ouais. Ouais, là, bah, pareil, hein, pareil. Alors là, c'est même intéressant parce qu'on est dans un triangle Ouais. de compression. Donc pour moi, on viendra chercher ces targets-là de sûr. Mais voilà, le multiple comparé à un AKT, c'est pas excellent, quoi. Je Tu dirais resteras pas. pas dans le range. Moi, tu peux viser une target à plus de 1000 $, tu l'achètes à 200, tu vois. Je vais regarder généralement pour calculer les targets voilà, comment dire, d'un bull flag comme ça. On vient chercher ces zones-là, mais bon, des targets à 3000 $, le Tao, j'y crois moyen. Voilà, on va se mettre en logarithme, c'est plus. Enfin, on va Les surveiller le mecs de la logarithme. crypto ont oublié comment rêver, quoi. C'est pas possible. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, Oh. ça serait plus intéressant. Voilà, des cibles à Oh. 900 dollars, à peu près 1000 Oh. dollars. Ah ouais, t'es un peu déçu? Oh. Non, moi, Non, je m'attends à une alt season conséquente, quoi, quand même. Faut pas oublier que le dernier cycle, c'est le seul cycle crypto où il n'y en a pas eu, quoi. Donc, ouais. je suis pas convaincu qu'on fasse un petit. Parce Bah, qu'attends, si le on top est en vraiment bien, 2024, il a quasiment 800, quoi. Ça veut dire qu'on va à peine sweeper le top avant de. bah, moi, je t'ai dit, généralement, euh,
faut voir un petit peu. En fait, Tao a un excellent écosystème. Donc là Ouais, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Mais le problème, c'est qu'il en souffre. Donc en fait, ouais, si ça va mal, son ouais, écosystème, c'est un peu un effet de levier parce qu'ils utilisent du Tao. D'accord? ouais, ouais. Dans ce range-là, plus les projets ont du mal à build, etc. Et tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, oui, c'est une excellente crypto. On est dans un triangle de compression, mais moi, je vais essayer de manager, enfin, d'essayer de faire les plus beaux multiples. Il peut y avoir des beaux multiples, effectivement, si on a vraiment une belle montée. On peut même monter au niveau des $2000 hein, sur Tao. Voilà, là on parle. Ouais, mais je veux pas vendre du rêve quand même parce que voilà, c'est d'abord il y a la target des 1.272, donc ça nous ferait 1 fois 5. Ensuite des 1.78, ça nous ferait 1 fois 6. Et après, si on est vraiment bien, $2000, Dans Solide. tu la mets dans solide? Ouais. Ouais, c'est le leader de l'IA en plus. Je pense que les tokens IA vont très bien fonctionner, donc moi je le mets minimum dans Solide. Ouais. Bon, ça vaut pas moins quand même. Ok, donc Tao, au final, on le met dans pas mal? Pas mal. Pas Non, mal. solide, solide. Bah, t'abuses. Oh. Ah ouais, ok, si, non, Tu mets si. Ok. Attends, tu mets AV en solide, mais pas Tao. Bah, bien sûr. Oh. Bah, AVE quand même. Tao va mieux performer que AVE au prochain cycle. Voilà. Faites vos paris. Mais Ouais, non, non, c'est vrai que. Non, je crache sur Tao, mais en fait, sur un aspect technique, je préfère largement Fett. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'écosystème, des fondamentaux, Tao est beaucoup plus intéressante. On est d'accord. Et ben tiens, en parlant de Fett, viendra chercher cette ligne noire juste ici. Et une fois qu'on est sur cette ligne noire, croyez-moi que je vais recharger parce que là, on a sûrement, hein, avec le plus de probabilité, si on suit les anciens schémas, 1 fois 78 à aller chercher. c'est quoi le Donc, prix de ta ligne noire? on est aux alentours des 0,11. Et là, Ouais, on est à ok. Lourd, 0,13. lourd, lourd. Donc, tu vois, quand tu me proposes un Tao qui est, oui, qui est leader, mais que, en espérant, donc même pas dans le meilleur des scénarios, en espérant, on peut faire un fois 10, alors que sur Fête, on Ah est non, mais dans j'ai une déjà un bac zone. de fête, moi. Oui, J'ai pas non, de Tao, non, mais je j'ai du fête. sais. Hein. Je suis Non, d'accord je avec toi. sais, Hein. je sais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est pour ça ouais, ouais, qu'au tout à fait. niveau de l'IA, je préférais m'exposer à Fête plutôt Pareil, qu'à Tao, quoi. Enfin, je veux pareil, dire, pareil. Et puis la chart est plus longue. Fête, c'est un token qui date de 2019. Non, non, la chart, il ouais, fait que des plus bas, plus haut et plus haut, plus haut. Je voilà. signe, Ouais, ben voilà, on est d'accord hein, sur ce point. je Donc signe, je signe. là, je vais me faire un petit bac de Fête. Et après, bon, si je me plante, c'est pas grave. Mais regarde, si tu te mets à 500 euros, tu sais quoi, on va mettre 1000 euros sur Fête, tu peux ressortir avec 77 000 $, ce qui est pas Ouais, mal. ouais, 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 carrément, 1000 carrément. euros, 77 000 euros, quoi. Donc on est pas mal. On est pas mal. C'est un peu mieux quand même que Tao, quoi. Mal solide. Ouais, pour moi, Je solide. peux pas la mettre dans solide parce qu'elle est moins Bon, capitalisée, elle ouais. présente plus de risques. Ok, ok, ok. J'accepte. Excuse acceptée. Bon les gars, j'ai juste enlevé la caméra parce que j'ai un petit problème. Donc pour la prochaine vidéo, je la ferai avec caméra. Mais là, voilà, c'est un petit peu une première. Donc on va faire avec pour l'instant. On va continuer la tier list. Donc Jérém, pour la prochaine crypto là. Raster, moi, je la mets dans bof. J'aime pas. C'était l'espèce de truc là de Binance, là, de CZ pour essayer d'attaquer un peu hype. Et au final, je trouve que ça Au flop. La final, charte, elle est ça a pas très bien marché, hein. Je veux juste. moche. C'est tout à fait normal. Non, c'est dégueulasse. En vrai de vrai, je le mettrais même dans la fuir. Mais c'est peut-être un peu abusé. Aster, en fait, j'ai pas les chiffres des fondamentaux. Donc, je peux pas Ouais, mais on s'en donner. fout. On fait du le price action, là, on avait dit. Ok, ok. Bon, c'est vrai qu'au niveau du price action, là, on est quand même en train de former un petit range. Ouais, mais Donc, c'est moche. Ça fait pas naturel. c'est moche, c'est pas naturel. Et surtout, il y a très peu de volume, là. Donc, Que dalle. ouais, Non, c'est. c'est pas terrible. Moi, je mettrais à fuir. Ouais, vas-y, mets ça dans la fuir. Je suis d'accord. Ok, ensuite, Avalanche. Avalanche, Voilà. regardons la charte un peu.
Bah, c'est pas dégueulasse, Avalanche, mais ça va. En fait, le problème de Avalanche, c'est qu'elle est sur une pente descendante. ouais. Et pareil, en fait, quand tu es sur une charte comme ça, tu vois, en plus, voilà, c'est pas... On est en train de consolider, donc c'est une bonne zone d'achat. Non, non, puisqu'on a cassé les lots de 2023. Donc, on est plus bas que l'ancien bear market. Pour moi, t'achètes pas ça. Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es quand même... si on arrive à réintégrer, c'est intéressant. Mais pareil, pour le risque-reward que tu as, c'est pas Non. fameux, quoi. À part Moi, je si mettrais dans vraiment bof. t'arrives à x10 quand même. Ouais. Donc, si, non, tu fais un x10 quand même, hein, si tu Il y a casses meilleur au-dessus. endroit pour allouer son oseille, hein. Intéressant, c'est Ouais, ouais. bof. Bof, c'est parfait. Je le mettrai dans bof. Ensuite, prochaine crypto. Aztec, ça c'est du DGN, c'est du low cap et c'est dans le privacy. Donc ça va être tout ce qui va être Aztec, je ZEC. l'ai même pas, Aztec. AZT, attends, moi je l'ai. Ah, AZ. AZ, AZ, Forcément, si je mets avec un S. AZTEC. Ok, ouais, c'est bon, je l'ai. C'était pas dégueu, ça a été break, tu as eu un retest biériche. Moi je le mettrais dans DGN. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est trop jeune. Je peux pas analyser. Ensuite, Bonk. Bon, Bonk, ça fait Les longtemps. vieux meme coins, ça. C'est les vieux meme coins. Oula. Ah oui, ok. La charte est ok, en vrai. C'est ok. Parce que bah, quand même, tu as une belle impulsion. Mais j'ai peur que voilà, ça fasse un peu comme ce qu'on avait vu avec les NFT, quoi. Ouais, et puis moi j'aime pas le sell-off là depuis le 10 octobre. Tu vois, on dirait que t'as plus de volume, t'as pas d'achat. Et Ouais. juste ça te descend dans bof. Ouais, non, je le mettrais dans Degen quand même. Ouais, ok. Parce que là, vu Ça se la tient. charte. Mais c'est ok, tu peux trouver des charts qui sont meilleurs, mais bon. Ouais. Ok, ensuite, Zek. ouais. Zek. Bah, on en a beaucoup entendu parler lors du dernier cycle là, puisque bah, elle a explosé, elle est sortie de nulle part. J'ai toujours un peu de mal à comprendre la chart ou à l'analyser, quoi. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'on a eu notre gros. Voilà, on a quand même bien résisté, mais là, pour moi, c'est une zone de short. Ouais, Et par contre, tu vas accumuler quand voilà, tu es en bas, comme les autres projets. Non, pour moi, je ne mettrai pas mon argent dedans, même s'il y a une belle impulsion. ouais, Euh, je suis d'accord. on est en train de construire quelque chose qui ressemble à un M-Top. Après, moi, j'achèterais si on arrive à casser ce support au-dessus. Et je viserai des targets voilà, qui sont, je vais te dire tout de suite, qui seront au niveau des 2,618, parce que quand tu casses quelque chose comme ça, tu viens chercher des 2,618. Donc aux envies que si ça casse, bon, ça te fait un x2, quoi. Si Ouais. ça casse ton... Sinon, on a vraiment une vente agressive et puis tu arrives à racheter aux alentours des 200 $ et puis tu te mets un stop loss, genre sous la dernière mèche à 186, tu as peut-être un truc à jouer là, tu vois. Même, non, pour moi, tu es au milieu du range, là. Pour moi, tu es au milieu du range. Ça sert à rien. Vaut mieux acheter quand tu es vraiment au bas du range, donc vers les 30 $ et tout. Ouais, on n'ira pas. Puis, tu sais pas, hein. Tu sais, on disait la même hein, Ouais, c'est vrai. au dernier, au dernier bull market, hein, mais Bah, moi, je la mettrais dans bof, quoi. Tu peux avoir des opportunités, mais là, ça vaut pas le coup. Sauf ouais, si tu mets du levier et que tu traites, quoi. je suis d'accord. Je suis d'accord. Cardano. Mort de rire. Allez. Allez, bon, on fait même pas l'analyse. Je mets dans Ouais. la... Ensuite, Cash 4, c'est cash le cow. gros meme coin de Robinhood, là. Pour moi, Bah, pour c'est... t'exposer à Robinhood, moi, je suis pas contre si tu reviens dans le range d'accumulation là qu'on a eu en juillet. Enfin, moi, je vais le token en dégène, hein, mais je trouve pas que ce soit forcément le pire des mêmes coins, quoi. Ouais, Après, j'en ai pas encore, mais oui, mais bon. bah, pour jouer Robinhood, c'est le bet le plus safe dans tous les cas. Donc, si vous voulez jouer Robinhood, effectivement, acheter un dip sur Cash 4, c'est pas déconnant. Voilà. Maintenant, je le mettrai dans DGN et puis faut sizer au bon moment et puis pas prendre trop de temps pour sortir et puis voilà, quoi. Parce qu'elle est déjà à 160 millions de market cap, hein, c'est pas non plus Voilà, c'est pour, ça. pour une chaîne qui a à peine 2 mois, c'est pas dégueulasse. Ouais, carrément, hein. Carrément. Ok. Bah, ouais, bon. Moi, je la mettrais quand même dans des jeunes. Parce que, Ah oui, bon, bah oui, oui, faut, oui. faut pas Tu le mets déconner pas quand même. ailleurs, ouais. Ouais, ouais. SP500. 900. Non, 6900.
6900, ok. SP 6900, j'ai jamais. Un peu trop forcé par, comme il s'appelle, par Murad. Mais la chart est pas dégueulasse, mais je le mettrais dans des gènes, mais presque des gènes moins, quoi. Je le mets pas Moi dans j'ai la fuir non l'impression, pour moi, j'achète pas là. Ouais, Ça sert à rien. j'aime pas forcément non plus, surtout que j'ai pas l'impression que le token est, comment dire, en fait, t'as un mec qui le shield, c'est vraiment Murad. Ce que je trouve très étrange, c'est que normalement, t'as plusieurs types qui Ouais, c'est apprécient un ça. token. Là, lui, il est tout seul sur son truc. Donc, même, je trouve que c'est trop dangereux. Moi, je le mets dans la fuir. Ouais. Sauf si vous êtes un peu dégène ou qu'il y a une bonne configuration, ou t'as On a peut-être quand un même truc mis à jouer. SP 6900 à fuir et Cardano MDR quand même. Ouais, Mais... ça me semble logique. Je trouve ça Allez, tout à fait normal. Bim, il nous avait fait une très très belle performance là en 2023-2024. Ouais, Alors, mais c'est mort le gaming, c'est mort, c'est mort. mais là, ouais, le gaming, c'est une pente baissière. J'ai l'impression que c'est Pete, Immonde. quoi. Respectez Pete, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, non, c'est moche, hein. C'est moche. C'est des trucs, ça. Non, Moi, ouais, moi je le mets dans la je fuir. rentre pas du tout dedans. Pareil, Non, non, à non. fuir. CRV, là, il a bien pumpé dernièrement. Il est Ah ouais? propre. Ouais. Enfin, bien pumpé, tranquille. On a un petit market, hein, les mecs. Ok, ok. Ok, moi, je m'attendais à un truc de fou, mais Non, 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 mais je veux dire, ok. pardon. Bon, Il a repris un peu des forces en ultra low time frame. bon, moi, CRV, là, pareil, je trouve qu'on est vraiment passé sous le support et résistance. J'aime pas du tout. Après, moi, j'achèterai seulement si on vient dépasser le support et résistance pour faire quelque chose comme ceci. Voilà. Et là, si je vois du volume dans ces environs-là, j'achète. Et après, je vise cette zone-là parce que pareil, on est dans un range sur curve. Tout simplement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on serait quand même sur un x19. Très intéressant. Mais bon, là, pour moi, c'est trop. Je suis d'accord. Non, je C'est le pas mettrais assez trop. dans. Je mettrai dans le bof. Ouais, Dodge. pas mal. Voilà, désolé, Ok. je spoil avant qu'on ait la chart. T'es bobo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, puis c'est un gros mème en plus de ça. Je crois qu'il est de top 10 ou top 15 à chaque fois, donc c'est propre. Pareil, Euh, regardez, en fait, je vais juste montrer aux gens. On a tout le temps les mêmes charts, tout le temps des zones d'accumulation comme ça. Et en fait, quand on va sortir du range, pareil. Regardez, c'est exactement ce qu'on a eu juste ici en 2019-2020. Vous voyez ce range-là? Personne n'y croyait, etc. Bam, on a pumpé. Et quand on pump vraiment très fort. Regardez-moi ça, on a fait un 31 000% sur Dodge. Donc ici, je ne vous dis pas qu'on va faire un 31 000%, mais si on atteint déjà les anciennes zones, on est sur du x7. Et ensuite, si on prend des retracements, donc juste ici, et qu'on vient chercher les 1,618, on est déjà sur du x10. Enfin, c'est très intéressant. Pour moi, c'est un token, là, pareil, zone d'achat, je le mettrais, moi, dans pas mal. ouais, pareil. C'est ce que je disais. Non, c'est propre. Pour un même coin, en plus, tu peux jouer le truc tranquille. C'est pas si dégène que ça. Donc, moi, je mets dans pas mal. Je sais pas si j'en prendrai. Je pense qu'il y a d'autres meme coins, on va y venir après, qui ont un meilleur RR, mais c'est propre. Moi, je suis passé à WIF, là. Dégène. Dégène? Bah, c'était un gros token lors du dernier cycle, mais je pense pas qu'il performera lors du prochain, quoi. Ouais, pour moi, là, c'est un projet pareil. Ça, vous voyez, quand il y a vraiment une baisse comme ça, c'est à éviter, hein. Pour moi, c'est des trucs à éviter. Ça peut se réveiller, mais bon, c'est compliqué, quoi. Donc, moi, Ouais, je c'est du mettrais gamble, c'est de la roulette. du dégène à fuir. À Ouais, fuir? à fuir. Ouais, je mettrais même dans la fuir. Puisqu'encore sur genre, peut-être pas, ouais, genre sur Cash-Cat et tout, t'as peut-être un billet à faire quand même, tu vois, t'as quand même un truc, Robinhood, nouvelle chain, etc. Mais WIF, je pense que c'est mort. Ouais, ENA, je pense que, pareil, c'est un peu mort. Allez, Ena. Oula! Ah ouais. Ouais, Ena, c'est pas moi, je mets à fuir, hein. Enfin, je mets à pas fuir. toujours plus bas, des plus hauts toujours plus bas. Pour moi, j'aime pas du tout. Ouais. Ensuite, Fartcoin, Fartcoin. ah, fous-moi ça dans pas mal. Et Ok. après, regarde la chart. Non, moi j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire sur, je sais pas si t'as la chart là sous les yeux. Alors, j'ai la charte sous les yeux. Et- Euh, Alors, ouais. j'investis pas moi dans les mêmes coins. Voilà, je le fais pas parce que c'est pas un truc que j'aime. Mais, euh, mais Jérémy, c'est un pro, tu vois.
C'est vraiment un pro à ça. Donc, si vous avez besoin de savoir par rapport au même coin, c'est lui qu'il faut appeler. Moi, je suis pas assez dégène pour ça. Mais ouais, Non, moi j'aime beaucoup. Ouais. c'est une belle. J'ai l'impression qu'on a un beau triangle de compression là. Ouais, puis vous voyez, pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude de regarder les charts, vous prenez la différence entre ce qu'on est en train de faire sur Filecoin et ce qu'on fait par exemple sur Bonk. Ben, tu as Bonk où ça descend tout doucement, tu n'as pas de volume et juste les gens se débarrassent de leur bague. Et là, tu vois qu'on accumule plus ou moins au même niveau depuis février. Quoi. Donc, tu as une accumulation. Ouais, c'est ça. Hein. Et personnellement, j'en achèterai en dessous des 12, entre 12 et le sweep de la mèche vers les 0,9. Je pense qu'on le fera. Oui, Entre les ouais, je 12 pense centimes aussi. et les 9 centimes, je vais en accumuler pas mal pour une bonne partie, je pense, de mon portefeuille. Ça me semble assez propre. Ouais, bah, quand même, si on arrive à réatteindre. Alors, généralement, on vient chercher les, le plus haut, plus bas que le all-time high. Donc, environ faire en x10. Alors, je trouve ça raisonnable. Bon, un Par rapport à minimum. là, et par rapport aux zones de Jérémy, on est voilà, sur du x23 quand même. Donc, Ouais. très, très, très intéressant. Ouais, moi je le mets dans pas mal. Ok, allez, un petit pas mal. Ça me va. Non, pas mal. Ouais, pas mal, ok. Non, si, Si, si. si, si. Pardon. Ok, par 0 déjà? Zedero. C'est 0, c'est ça. Je suis en euro. Bah, moi j'aime pas. Voilà. J'ai même pas. En fait, ça m'énerve que j'ai pas le truc. Ouais, pareil, pente descendante. Layer 0, j'avais vu pas mal de whales en accumuler, mais c'est. c'est Parfois, elles un- accumulent des trucs, j'arrive pas à comprendre. Hein. Ouais, vraiment. Mais après, c'est des paris, hein. Les whales, elles ont pas tout le temps raison. Mais là, pareil, on est sur un canal descendance. Je sais que c'est fait pour casser vers le haut, mais tant qu'on n'a pas d'argent, c'est quand on est en short. Et les canaux ascendants comme fait, c'est là où on fait le plus d'argent, c'est en achetant, quoi. Voilà. Moi je le mets dans. À fuir. C'est méchant, non? Bah, oui. Non, je mettrai dans Affure aussi. Ouais. Ok, Ton. Toncoin. Gramme, je crois. Ils se sont Ouais, renommés ouais, Gramme. Gram, c'est ça. Ah, tu suis, hein? Ah, je suis à fond là. J'ai l'impression Bah, c'est pas... d'être dans un range, mais pareil, le range, celui-là, il est un peu compliqué de range, hein, quand même. Mais pareil, pour moi, on est sur un range là actuellement, hein, sur Toncoin. Ouais, puis je pense que le narratif peut se jouer aussi, tu vois, narratif privé, tu vois, truc privé, machin. Ouais, Moi, Privacy Coin, je pense, avec les Ouais. lois européennes qu'il y a et tout. Par contre, voilà, je pense pas qu'il y a des gros multiples à se faire sur Toncoin. Non. Non, je le mettrais dans, je sais pas, pas mal. Bof, pas mal. Hop. Degen, moi je le mets dans Degen. Je pense qu'il peut performer encore. C'est fou que ça puisse paraître. Les tokens de chat, on le vend en poupe en ce moment. Non, je te jure que Waouh! c'est une analyse sérieuse. J'ai vu la chart, elle fait peur. Ouais, ça fait flipper, ouais. J'ai un petit bag Degen sur ces niveaux-là, environ les 0,4 centimes. J'ai pas une chart vraiment très très propre. Non, t'en as pas, faut que tu ailles sur, comme ça s'appelle, Dextools, sinon. Ok. Mais moi, je le mets dans Degen, c'est-à-dire que c'est vraiment tout ou rien, quoi. Soit tu fais un x40, soit tu perds Ah, ton. ouais, moi je sais pas, j'ai pas la charte entière, donc je peux pas bien analyser le projet. Mais On est sur le. Ouais. ça, hop, j'enlève. Ouais, du coup, moi je le mettrais sur vraiment des gènes. Hein. Des Ouais, gènes, ouais. voire à fuir, parce que vraiment la charte là Non, que non, j'ai non, vue. non. Je te fais confiance, hein, mais là, ce que je vois, je sais pas, pour moi, je vois une pente descendante là. Après, j'ai pas toute la charte, donc je peux pas, Non, je me peux pas faites dire. surtout pas confiance. Ok. Oh là 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 là. Io. Le fameux, Le le fameux fameux. Io. Il est solide, le mec. Euh, Alors, Io. Laisse-moi regarder Io. Io, bah, c'est simple en fait. Si vous aviez shorté ce truc, vous serez millionnaire, je pense. On est à moins 97%. Pour moi, c'est Voilà. complètement à fuir ce truc. Si on a un double bottom qui se crée vraiment par chance, mais sinon, je n'y crois plus à ce projet-là. C'est Moi non fini. plus. Alors, virtual. Voit les zones de support et tout, ben, là on est carrément au-dessus. On peut choper voilà, un x9 quand même, si on vient chercher les plus hauts. Ce que je pense qu'on risque de faire, voir voilà, chercher ces zones-là d'abord. Toujours sécuriser un x4,5, prendre ses profits ici, et ensuite laisser courir le reste. Pour moi, c'est bien. Je le mettrai dans quand même pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, pareil. Parce Pour moi, que c'est même propre. les agents IA et tout,
c'est intéressant. Alors, le prochain, Mog. Bon, là, vous n'avez pas le droit de vous moquer, par contre. Ok, ok. Tu me fous ça dans. C'est quoi le premier truc, là? Tu me fous ça dans avoir obligatoirement, et puis après, c'est le prochain. Bah, comment ça, mon frère? Comment ça, mon ref? Mog, Non, ça va dans des gènes. Mog, ça va dans des gènes, mais par contre, on a. Alors, je le précise quand même, hein, au cas où, mais même si là, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de volume, c'est un peu mort et tout, on a quand même un support, un ultime support là. S'il décide de se réveiller, ça peut être vraiment intéressant. Exactement. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais Mais, entendre. mais si on travaille sur le support, on a un bon x20 à chercher, quoi. C'est Ouais, intéressant. minimum. Un bon x20 à chercher. Ouais, moi je le mets dans des gènes. C'est les vieux meme coins qu'on performé en 2024-2025. Il y a un C'est monde ça. où ils se réveillent, il y a un monde où pas vraiment, mais dans tous les cas, vu les niveaux sur lesquels on est, t'as pas grand chose à perdre et beaucoup à gagner, quoi. Ouais. Ouais, XMR. Ok, XMR, du coup. Qu'est-ce que t'en penses, toi? XRM. XMR, MR. USD. Ben, je vais regarder la charte. Ah, moi là, tu vois, XMR, J'ai pour envie de le shorter, l'instant, là. ouais, pour moi, on est dans des zones de short, sauf, évidemment, si on arrive à dépasser cette zone-là, parce qu'on est bien en train de consolider quand même, hein. Mm, mm, On mm. consolide, donc pour moi, il a Moi, bien j'adore résisté. Il a bien Pour moi, résisté, quand même. XMR et Hype, c'est les seuls projets crypto qui servent à quelque chose. Bon, t'abuses un peu. Si. Le reste, ça sert à que dalle. Qui ont une vraie utilité XMR, c'est génial. Et Hype, t'as un projet solide derrière qui tient la route. Ouais, bien sûr, mais après, t'as d'autres Reste. projets, t'as AVE, t'as Link. Bah, t'abuses! T'abuses de fou, mais tu J'ai rigoles ou même quoi? pas, j'ai mis Link, j'ai même pas mis Link dans la truc, quoi. Qui achète du Link? Non, non, bah, non, mais soyons sérieux, soyons sérieux. Non, non, Link, mais tu te rends pas compte, hein, pour l'écosystème crypto, c'est extrêmement important. Ouais, Leur système de rack, puis c'est un mastodonte, ils sont de partout. Ah, c'est trop important. Mais là, au niveau de chartiste, on revient sur XMR. Très, très intéressante la crypto. Très, très, très Ouais. Moi, intéressante. j'achèterai pas là, mais par Ouais, contre, si tu peux acheter des dips, c'est le genre de. Pour moi, ça fait partie. Genre, XMR et BTC, pour moi, c'est les tokens que tu peux garder 10 ans, quoi. Je suis sûr que dans 10 ans, la charte de XMR, elle continuera de monter. ah, c'est probable, hein. Donc, moi, les dips, si j'avais beaucoup de pognon de côté, je prendrais une tangème et puis j'achèterais 100 000 balles de XMR au prochain gros dip et puis je l'oublierai pendant 20 ans, quoi. Ouais, ouais, c'est faisable, c'est faisable. Mais ouais, là pour l'instant, je pense qu'à partir de là, si on arrive vraiment à casser cette résistance, on peut se taper un x10, hein, sur cette crypto, hein. Ouais, mais en un moment quand même, hein. En Parce que, 3 ans, ouais. 2 3 ans. ah ouais, tu penses? Tu me vends Euh, du rêve, là. Mais en fait, regarde, on a vraiment. Tu sais, la dernière fois qu'il y a eu ce genre de résistance là, c'était XRP, hein. Ah, je vois. XRP, T'es en logarithme. c'est Tao, ouais. Ah, c'est pour ça. Ah, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais. Tao, XRP et tout. Je m'en souviens, Tao, quand il a cassé sa zone d'accumulation, Ouais. oh là là, il s'est envolé, hein. Oui, On parce l'a que plus jamais revu, hein. c'est un triangle bullish, quoi. C'est-à-dire tu t'arrêtes un peu toujours au même niveau, tu redescends toujours un peu plus haut. Ben, c'est simple en fait. Soit on vient chercher plus bas, vers les 102 dollars. Et Ouais. ensuite, on Oula. remonte pour aller plus haut. Mais pour moi, cette zone de résistance-là, si elle est cassée, on Non, je fait suis un d'accord. x10. Je suis d'accord. Donc, Moi, je ne l'achèterai pas parce que je je suis pas mettrais dans, certain. je mettrais quand même dans Solide. bof, Non, solide. solide, t'abuses. Bah, pas mal alors. Attends, c'est Pas mal, Monero. Vraiment. pas Je mal, vous oui. promets, si vous nous écoutez, pour moi, Monero, c'est un des seuls projets qui vaut vraiment le coup en crypto. Genre, c'est un des rares tokens que tu peux acheter pour sa tech. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vraiment, il n'y a que dalle d'autre, hein. Tu vas pas acheter. Je sais pas, qu'est-ce que tu vas acheter pour sa tech? Rien, quoi. Ok, NIR. Trop. NIR, pour moi, c'est pareil, on est dans un range, hein, actuellement. C'est pas mal ou solide, voire même, je dirais. Ben, on va voir. Moi, je dirais. Je mettrais dans pas mal. Je mettrais dans pas mal. Ah ouais,
Pas mal, ouais. Ouais, ouais, je suis Bah, d'accord. parce que en fait, tu es dans un range et pareil, bon, tu peux te faire un x6 quand même, hein, c'est très intéressant, x7. Mhm. Mais pareil, tu vois, quand je regarde Fate, etc., je peux pas le mettre au-dessus de Ouais, Fate, ouais, c'est ouais. pas possible. Je préfère acheter du fait. Fate, pour Ouais, moi, je mais le mettrais plus dans solide que Nier. Mais après, au niveau des fondamentaux, c'est vrai que Nier après, c'est. Nier est juste un peu moins volatile, mais juste si tu vas resweeper la TH, t'es quoi, t'es à 20 $, tu fais un petit x13, quoi, juste pour aller en achetant d'ici, x12 peut-être. Et juste en allant sweeper la TH, tu vois, donc. Enfin, moi, Pour, j'en aurais pas parce que je trouve que c'est pas assez volatile pour moi, mais si vous voulez la jouer un peu défensif, mais quand même faire un petit multiple, pour le moi, c'est gros pas effort. dégueu, quoi. Pour moi, tu vois, pour moi, là, techniquement, ça serait intéressant si on aurait notre première vague juste ici, si j'arrive à trouver mon Fibo. Et ensuite, voilà, on vient. Là, tu vois, on est déjà dans des zones Mhm. d'accumulation pour venir. Mais si on apparaît notre dip sur Bitcoin, on risque de revenir chercher cette zone-là pour faire un double bottom et ensuite repartir. On peut même viser un x9 si on vient Ouais, pour chercher moi, c'est les. propre. Ouais, pas mal, pas mal, je suis d'accord. Ok. Hondo. Non, si c'est Hondo ça. C'est Hondo, ça. Attends, Hondo faut que je USDT. chope. Je sais pas où j'ai mis, je crois que j'ai même pas enregistré la charte de Hondo. Attends, j'en ai rien à taper. Hondo, je l'avais bien expliqué quand on était juste ici. Pour moi, c'était un projet qui, quand on a cassé ce support-là, pour moi, c'était fini, quoi. Et effectivement, je l'avais expliqué, hop, et on a perdu depuis plus de 60%, et actuellement, on est à moins 45%. Donc Cependant, c'est pas dégueu. pour moi, là, actuellement, on a 7 zones quand même à surveiller, la zone des 0,58. Et une fois qu'on arrive à gérer cette zone-là, on peut aller plus haut. Mais pour l'instant, pareil, on est dans un range. Ouais, Euh, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que regarde, tu as un espèce de mini range de février 2026 à avril. On l'a cassé et là, on accumule par-dessus. Pour moi, on a déjà un premier signe bien bullish en haut time frame. c'est vrai. C'est vrai que tu as raison par C'est rapport à pas ça. déconnant si tu le rachètes sur ces niveaux entre les 0,30, je dirais, et les. 0,28, moi, je dirais, tu vois. Ouais, entre les 0,30 et 0,28. Si tu rachètes ici, pour moi, c'est pas déconnant du tout. C'est intéressant. RWA, c'est un bon projet. Hmm. Mais tu vois, là, par exemple, au niveau de la charte, je suis pas fan. Je dirais, Ah, je n'ai jamais été fan, j'en ai jamais eu, je mais dirais bof. ouais, bof. Ouais. Hondo, voilà, sur le plan fondamental, très intéressant, mais là, depuis tout à l'heure, quand même, on dit que des fois 4 c'est bof, hein. Donc, on est quand Bah, même en bien crypto, fou. ouais, parce que vu que tu peux Voilà, prendre moins 90% en 3 mois, voilà, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, c'est le risk-reward quand même, forcément, hein. c'était marrant, quand même. Alors, PP, USD. Et ça, pour moi, c'est minimum du pas mal, maximum du solide. Euh, je regarde. C'est un Pour bon. moi, on n'a pas corrigé encore dans les zones intéressantes. Mais une fois qu'on corrige là-dedans, et s'il y a encore une hype au niveau des mêmes coins, tu peux te taper quand même ouais, un x8, voire plus, hein. Un Ouais, bon pour moi, c'est un x8, hein. joli beta play sur Ethereum. C'est-à-dire que si vous avez un petit portefeuille, par exemple, et que vous voulez prendre un peu plus de risques, vous attendez que PP passe sous les 0,x25-24, et au lieu d'acheter de l'Ethereum, vous achetez du PP. Et pour moi, c'est une bonne idée, c'est un bon play. Ok. C'est le roi des meme coins nouvelle génération. Il est capitalisé à 1 milliard. Il est dans les 50 plus grosses cryptos. C'est peut-être un des mèmes les plus utilisés sur Internet. Il est sur la chain Ethereum. Pour moi, c'est pas déconnant du tout d'en avoir même un bon bag. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je dirais quand même des gemmes. Non, non, là, t'abuses. Juste parce que c'est un meme coin. Arrête. Un petit bof. Non, pas mal. Alors, Tu peux pas le. pas mal, c'est Non, Bambitas. t'abuses. T'as quoi dans pas mal? Ouais, t'as Non, fait. Ouais, non, mais ouais. mais tu vois, Il tu est peux. 3 fois plus capitalisé que fait. Oui, c'est sûr, mais bon, vu la Après, bon, je suis méchant. Je suis méchant. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je suis C'est méchant. méchant. Il est méchant. Mais là, ouais, on peut aller un peu plus haut quand même. C'est vrai qu'on peut aller plus haut. Mais encore une Ah, bien. fois, c'est les mêmes coins, tu vois. Je suis pas essentiellement très fan. Pour moi, si vraiment bien performer au prochain cycle, tu peux pas voir PP bien fonctionner au prochain cycle. Ouais, c'est plausible.
Pour moi, PP, c'est une sorte de Ethereum sous leverage et MOG, c'est une C'est sorte de plus PP Dodge, sous ouais. leverage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, Dodge et PP, ils réagissent très très bien Ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis Donc, d'accord avec suivant toi. votre niveau de risque, très peu de risques. Ethereum, pas mal de risques, mais pas trop non plus. PP et complètement dégène, beaucoup de risques. Vous prenez du MOG. Voilà. Devinez ce que j'ai. Attends, je rappelle quand même que la vidéo, c'est pas un conseil d'investissement parce Non, qu'après, non. voilà. Attends. Mais le projet est bien, tu vois. Mais voilà, ça fait partie de ces trucs où le projet est clean, mais la charte ne tient pas. Il y a très peu de crypto avec une belle charte et un projet qui tienne la route. Il y a Tao, il y a FET, il y a AAV, il y a bien entendu Hype, XMR, Solana, Ethereum. Et pour Ok, moi, XPL, ça va dans des gènes, ouais, je suis d'accord. voilà. Ok, ensuite. C'est quoi Pengu, magnifique Pengu. Magnifique. Solide. Pengu, USDT. Donc à la base, c'est un gros NFT, Pengu, et il a performé comme un taré lors du dernier cycle. Et là, depuis février 2026, il a presque pas bougé. Il accumule au niveau de sa mèche du 10 octobre. C'est top. Tu le vois sur quoi, toi Binance. Ouais, ok, super bien vu. USDT Binance. La charte est propre. Et moi, je vais en acheter tout ce qui est en dessous des 60 0,006. J'achète. Et donc, je vais bientôt passer à l'achat d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a une belle zone de support là. Ah, c'est propre. C'est très propre même. C'est Ouais, trop beau pour être le, vrai. le projet est très propre. Faut juste que, pareil. En fait, depuis tout à l'heure, il me voit dessiner des carrés, mais c'est vraiment des zones de support et de résistance et ça marche vraiment bien pour, comment dire, pour anticiper une hausse ou une baisse des prix. Euh, ouais, c'est intéressant. Après, tu peux chercher un x7 quand même sur ce projet-là. Oh, Intéressant, mec, intéressant. x7, putain, tu fais rêver personne, quoi. Eh ouais, mais bon, t'es dans un range, Non, mec, hein. x7, mais il n'y a pas de range. La BTC dominante, c'est la 40% l'année prochaine, il n'y a Allez, plus de allez, range. allez. C'est Allez, fini, les allez. mecs. Allez, allez, allez. Je le mets Non, dans non, tu bof. le mets dans. Voilà. Ah, il a un argument qui tient la route. C'est juste le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de volume. Après, quand on vient sur des zones de support, quand on a une hausse comme ça et une baisse de volume sur un support, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on va pas casser le support. Ok, Bah voilà. Pump. Alors pareil, là, je peux pas trop analyser ce genre de chart. Par contre, j'ai vu que des whales étaient en train d'accumuler du pump. Donc pour moi, actuellement, on peut chercher de beaux multiples sur cet actif. Si on se met en daily, on avait cette zone-là qui était vraiment une zone d'accumulation. On a une zone ici vous connaissez, hein, de manipulation, juste là. Et ensuite ici, une zone d'extension qu'on est en train de faire. Et à mon avis, on risque de venir soit juste ici au niveau des 0,0076 ou juste ici au niveau des 0,0054. Pour moi, c'est les deux grosses zones où on risque d'aller Et sur Pump. truc important à noter, c'est que bah, l'air de rien, il a quand même bien performé. Il a eu une belle hausse en bear market. Et donc, Et ouais, les tokens comme ça qui arrivent à performer en bear market, c'est souvent des tokens qui, forcément, en bull run, performent d'autant plus. Et donc, je suis assez. Alors, il a bien performé aussi, puisque pour ceux qui ne savent pas trop, Pump Fun, c'est une application qui permet de trader des meme coins. Et il y a une autre application qui s'appelle FOMO, qui a vachement bien fonctionné, là, qui est sortie il y a genre 2 mois et qui a explosé, qui a récupéré plein de parts de marché. Et donc actuellement, tu as une sorte de guerre entre Pump Fun et FOMO, et ce qui fait que ils ont annoncé plein de trucs, etc. dernièrement, donc ça joue aussi au Pump, sans voilà. mauvais jeu de mots. Mais non, c'est pas dégueulasse. Et puis, si vous voulez éviter de jouer sur des mêmes coins, si vous pensez que les mêmes coins vont performer, mais vous voulez prendre moins de risques, bah, acheter du Pump, ça me semble logique. C'est ça. Et là, actuellement, pour moi, si je veux un retracement, c'est aux environs des 0,0022 pour ensuite faire une continuation Ouais. juste ici. Pour moi, si on a ce retracement-là, c'est vraiment parfait. Ok, donc moi, je le mettrais vraiment dans pas mal. Je le Ouais, mettrais je pas suis mal. d'accord. Pete. Bon, Oh ben là, là on le là. met tout en haut, là. Faut créer une catégorie avec Pete, Bitcoin. Pete, je pense, On fait une catégorie faut l'avoir, mais spéciale. à 100% du wallet, je pense, hein. Ouais, bah, moi, je me suis endetté, là. Je me suis endetté. Je pense aussi, je vais faire un petit emprunt à la banque là. Ma banquière m'appelle depuis 3 ans, mais elle n'a pas compris, en fait. Ok, ok. Voilà. La pizza, pareil, hein, on est sur un canal descendant qui est extrêmement propre. Mais Ouais. c'est fou, hein, parce que
il y a des cryptos, c'est vraiment des canaux haussiers qui sont très propres, mais là, c'est vraiment un beau canal descendant, quoi. C'est Donc, magnifique. même C'est si un on est, ping-pong incessant. voilà, même si on est en bull run, pour me hedger, je préfère shorter cet actif-là. Et quand on arrivera sur la ligne de tendance haussière, là, je serai le premier à shorter. Voilà. Je sais pas comment c'est même possible, mais c'est vrai que c'est très très propre, c'est parallèle, ça touche en haut, ça touche en bas, c'est magnifique. J'applaudis. Et là, on peut faire un quoi? On peut faire un corps à moins 60%. Donc, pour moi, ça sera un beau projet à short. Pour moi, c'est pour le prochain bull run, c'est un Moins projet à short. 60%, c'est presque bullish, hein. Faut le savoir, quand il dit moins 60%, c'est en bull run, quoi. C'est vraiment. Voilà. Parce que là, bon, voilà, on a des projets comme ça, bon, qui se sont fait éclater. Ouais, il s'est pris à moins 97% déjà. Donc, pareil, vous shortiez ce truc, vous êtes millionnaire. Allez. Donc, MDR. Je le mets pareil pour IO, je Ouais, le mets dans MDR. Render. render propre. Voilà. Merci à vous. Euh, alors, render. Propre. Ah, je sais pas, hein, je dirais pas propre, propre. Ah ouais? Euh, je dirais qu'on est dans une zone d'accumulation là actuellement. Mais ouais, elle est un peu compliquée, hein. Bah, je suis pas un grand fan, moi, de base, mais On je est, trouve. on est quand même sur un sacré range. Ouais, Donc là, à mon sens, si on fait un multiple, bon là par contre, j'aime pas du tout la réaction baissière comme ça, c'est ouais, vraiment ouais, pas ouais, je suis beau. d'accord, c'est moche. Mais on peut choper quand même un x8. Donc c'est intéressant. Je dirais bof pour Ouais, render bof. là. Ouais, je suis J'irais un d'accord. petit Je bof. suis d'accord. RSR. RSR, waouh, Euh, ça fait Ça longtemps fait. que j'ai J'allais pas dire vu la même RSR. chose. Non, j'avais fait plus qu'un x3. J'avais fait un x3, n'importe quoi, un x6. J'avais fait beaucoup plus. Parce qu'en fait, on avait eu ce premier pump donc, en 2023, où voilà, RSR avait fait 700%. Et moi, je l'avais acheté juste. Bah, j'en avais acheté ici, si j'ai fait un x6. Et là, j'avais pris quelques profits juste ici à x2. Et ensuite, j'ai réinvesti un peu plus bas. Donc, c'était une très bonne crypto. Bon. J'aime pas du tout. On consolide en dessous des plus bas. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Je n'achèterai pas ça. Pour moi, il n'y a Moi non aucune plus. confirmation. Ça À peut encore fuir. perdre 50% à fuir. Ouais. Pourtant, c'est un excellent projet, hein. C'est un excellent projet, très bon projet, mais bon, malheureusement, c'est la loi des cryptos, hein. Pas toutes les cryptos survivent. Il faut vraiment toujours regarder en crypto aussi le momentum et les charts. Très important. Parce que si on regarde que les fondamentaux, on peut comment dire, se faire avoir. Donc là, par exemple, ben voilà, tu vois, sur SUI, c'est exactement ce que j'avais montré sur une des anciennes trucs. C'est-à-dire que si on arrivait à casser cette moyenne mobile juste ici, faire un retest dessus et repasser voilà, au-dessus, on pouvait prendre un long. Et c'est pas ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire que ça, c'était mon scénario 2. Et le scénario 1, c'était ben, le fait qu'on se crache, en fait, hein, en dessous de cette zone-là. Ouais, j'ai jamais aimé, moi, le Et en projet, fait, la c'est chart. exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, on était sur résistance, on s'est craché, et là, on est dans la zone d'accumulation actuellement. Et c'est Ouais, j'aime. intéressant, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir deux plans. On est descendu, donc à partir de là, prendre un short, donc, généralement même à partir voilà, de là ou de là, c'est intéressant de prendre un short. Et là, pour moi, on est dans des zones d'accumulation. Mais encore une fois, on va pas forcément faire. C'est comme un peu Hondo. Moi, je le mettrais dans la même catégorie qu'Hondo. C'est pas là où on va faire, je pense, les plus gros multiples. Ouais, moi je Parce mets dans qu'bof. en fait, on a cette résistance-là. Je dirais un petit peu comme Solana. Euh, Il y a un petit peu la même structure. Donc, si on arrive à reprendre du momentum, eh ben, on va sûrement casser ça et on peut après taper un x6. Mais pour l'instant, on a vraiment cette grosse résistance juste ici où il faut faire attention. Ensuite, Syrup. j'allais dire Maple, mais tu vois, Syrup. Ouais, mais j'ai vieilli, hein. j'ai pris le. J'ai pris leur ancien logo, là, je suis un peu con. Ah non, mais Hop, t'inquiète. Syrup. Ça ira. Donc là, pareil, zone d'accumulation, zone de C'est vente pas horrible. juste en haut ici.
pareil, moi j'avais dit à l'époque que pour moi la zone des 0,48 c'était une zone, c'était ça, hein, c'était la zone des Ouais. 0,48 où c'était intéressant de vendre. On est allé au-dessus, on m'a pris pour un fou furieux et au final le prix s'est effondré de 75%. Ça Donc voilà, va. ça c'était un petit coup. Ça va, mais Pour un beer market sur un petit projet comme ça, c'est même plutôt pas mal. c'est pas mal. Après, Ou pas. là, on va regarder Je là, sur sais Binance un petit peu au niveau pas du ce que ça volume. vaut. Je vois Mais pas de volume ici. ouais. Mais voilà. Donc j'avais marqué voilà, les deux zones de support majeures. Donc une ici, c'était quand on était ici, où on a rebondi, on a rechuté, donc c'est pas grave. Et la deuxième zone de support, vous voyez que quand même l'analyse technique, c'est très très fort parce que ça vous permet vraiment de timer les zones de bottom. Et vous voyez comment on a vraiment rebondi ici et ici. Et après, voilà, on a transformé ces supports en résistance, tout simplement. Mais là, pour moi, il n'y a pas encore assez de volume. Et voilà, quand on regarde techniquement le projet là actuellement, ben, la zone de support se situe juste là. Et pour moi, c'est là où il faut acheter. Enfin, quand on est dans ce carré vert. Et voilà, pareil, on a un x4 à aller chercher, hein. Je sais pas ce que Pour tu en moi, c'est penses. bof. Je mettrais dans bof. Pareil, Faut x4 plus pour de moi, c'est comme confirmation, si. mais c'est pas déconnant non plus comme projet, quoi. Ouais. Allez, ensuite, Maga. Ah, ça c'est beau ça. Oh Ouais. purée! Ah, là, Oh, en le mode stylé. rug. Et encore, hein. Et encore, le token, il est allé, je crois, jusqu'aux 60 $. Oh, Ouais, l'enfer. 70 quelque chose, un truc énorme. Ouais, c'est ça, ouais. Donc t'as eu beaucoup d'achats vers les 1,6 $, 1,7 $, et ça se casse quand même Purée, la gueule. 1,4 $. Purée. Bon, ben, j'achète, hein. Non, c'est complètement faux. Non, non, ben là, c'est à fuir, hein, ce truc, hein. Non, c'est Ouais, même ouais. MDR. Mort de J'ai rire, ouais, MDR mort de parce que rire. c'est quand même le président qui a fait un rug pull et il s'est Ouais, rien ouais, ouais. passé, tu sais. Voilà. Bon, vas-y, ensuite. Prochaine crypto. Troll, faut que je la retrouve. Troll. Troll? Troll USD. Pour ceux qui étaient là l'année dernière sur le groupe, je l'avais call à genre de 10 millions de market cap, je crois même pas un peu en dessous, vers les 7-8 millions de market cap. Et là, il est à Donc, combien, là? 40. Uh, t'es bon, hein. Non, non, mais à ton avis. Ah, t'es quelqu'un, Ah ouais, oh, hein. qu'est-ce que t'as cru, quoi. Bon, là, je peux pas analyser ce truc-là, mais pareil pour moi, toujours. Les cryptos, généralement, alors, de mon expérience, ça fait toujours des ranges, mais tout le temps. Et c'est pour ça que j'adore trader les cryptos, parce que c'est ce qui marche le mieux avec mon style de trading. Les indices, ça marche, voilà, un peu moins bien, etc. Mais sur Bitcoin, je le vois même en M5 et tout. On a des patterns qui sont très, très belles, très lisses. Donc, voilà, je trouve que c'est pour ça qu'en crypto, les ranges, ça marche extrêmement bien. Et là, pour l'instant, on est au milieu du range. Donc, je dirais dégène hein, pour moi, troll, hein. C'est des gènes, mais pour moi, c'est pas dégueulasse parce qu'il a fonctionné en 2025, il a été accumulé en 2026, il a repumpé, là, il a encore un peu pumpé. Je sais pas si j'en prendrais, mais pour moi, si vous voulez jouer vraiment un truc des gènes et puis espérer de choper un x20, un x30, c'est pas forcément déconnant. Moi, je préfère attendre parce qu'il peut perdre encore moins 60%, tu vois. Ah oui, oui, non, je suis d'accord. Pour moi, il peut encore aller plus bas là. Je préfère attendre si je veux Je l'ai- accumuler ça, mais c'est pas dans mes projets pour l'instant. Alors oui, il fallait peut-être que je le dise avant plutôt que de le dire après 1 heure de vidéo, mais je dis pas qu'il faut acheter maintenant, mais je dis que c'est pas déconnant, quoi. Sauf pour Voilà. Pengu, je crois que Pengu on est sur une belle zone. Ok. Vivi, Ensuite, Vivi, Vivi. C'est nul comme nom. c'est vrai que c'est pas terrible, hein. VVV. Je sais pas ce qu'ils ont voulu Tu faire, essayer sais, de faire. la charte est intéressante, mais Ouais, je connais pas du tout le projet. Je peux pas c'est de m'avancer l'IA. dessus. C'est de Ok. l'IA. Ils te proposent en fait d'accéder à plusieurs IA et je crois qu'il y a une merde, genre c'est anonyme ou un truc comme ça. Ok, bah Donc, franchement, je connais pas du tout. Là, pour moi, pareil, on est dans une zone de vente. Mais bon, ouais. je peux même pas dire ça parce que la charte, pour l'instant, il y a trop peu d'informations. Je peux pas analyser ce truc. C'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que racheter aux alentours des 5 $, si vous voulez en acheter, pour moi, c'est une zone d'achat, quoi. Tu reprends le haut de l'ancienne Ouais, c'est accumulation, ça, ouais. puis tu essaies de voir ce que ça donne. Pour moi, c'est bof. Parce que c'est quand même un truc à fonctionner, tu es quand même dans l'IA, il y a quand même un projet derrière, la chart a quand même bien fonctionné en bear market. Ouais, J'ai dit pourquoi pas. Pour moi, c'est entre le bof et le dégène, quoi, mais je le mettrais plutôt dans bof. ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, j'ai des gènes quand même, hein.
Non, faut pas abuser quand même. Faut pas abuser. Alors, WLFI. LFI? Bah, attends, pas de politique sur les vidéos Pardon, YouTube, excusez-moi. attends, quand même. Oh. Non mais ouais, tous les tokens de Trump, c'est terrible, hein. Je sais pas ce qu'il a fait, mais C'est moi, c'est ton futur en bon, prison, allez, quoi. on va le mettre en MDR. Non mais Ouais, perdons pas de temps. C'est ensuite, SUSD. Ouais, fous-moi ça en MDR aussi, hein. Carrément, ça m'a saoulé, hein. allez, La charte m'a mis de mauvaise humeur. On met en MDR aussi. Allez, Dash. Dash. Je crois que j'avais une charte Dash que j'avais déjà poussée. Dash. Attends, mais dézoom. J'ai dézoomé. Ah ouais. Faut Dash, 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 Dash. Dash. Je Oh, sais j'ai un pas. problème avec la charte, j'ai pas l'impression qu'elle soit naturelle, quoi. J'ai l'impression qu'on va surtout consolider vers le bas à chaque fois. J'aime pas la charte. Je vais être Moi non honnête, plus. j'aime pas la charte du tout. Euh, Parce que c'est pareil, on est en tendance baissière. Et même juste ici, quand on regarde, oui, on est dans des zones d'accumulation, mais c'est limite, quoi. C'est limite. On est Ouais, même ouais. techniquement passé en dessous du support et résistance. Moi, j'aime pas. J'aime pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais Mais on j'aime pas non peut, plus. si on retombe encore plus bas, ça nous fait un moins 54%. Ah, Je veux j'aime pas dire, non plus. ça sert à rien quand on a des projets comme FET qui Ouais, sont ouais, ouais. excellents ou Ethereum. Je suis d'accord. Ou pour le risque prix, voilà, c'est pour le risque Ouais, prix, on peut avoir un rendement qui est beaucoup plus intéressant et je des suis sharps d'accord. qui sont plus cool. Donc Dash, non, je dirais à fuir. Alors là, il y a ENA, donc il y a un problème. On a mis 2 fois ENA, donc on s'en fout. Tu peux le mettre dans le. Ouais, au Bah, bas à la fin. je le mets là-bas. Jup. Jupiter. Et en fait, ça me rappelle des souvenirs carrément. Ah bah moi aussi, pas des bons, mais des souvenirs quand même. Alors, Jupiter, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Je crois que je suis pas sur la bonne charte là. Jup USDT. Ok, ouais. T'as une charte qui voit tout? OKX. OKX. OKX? Allez, je vais regarder ça. Ouais, non, tendance baissière aussi, j'aime pas. Ouais, je vais être honnête, j'aime Voilà, pas. problème réglé. Virtual, on l'a déjà fait. En fait, je crois que Ondo aussi, je les avais retirés et ça n'a pas dû s'enregistrer. Donc c'est pour ça qu'il y a les doublons. Ok, Ondo, ouais. Alors ensuite, c'est Mon, M-O-N, Mon USD. Alors, je peux pas analyser ça pareil, c'est Mon, trop ouais, je suis court, d'accord. mais Puis j'aime pas les mèches. Tu vois, elle ouais, fait pas naturelle non plus. Il y a un truc qui me dérange, quoi. ouais, c'est ça. Bon, pour J'ai l'instant, ça, je mettrai j'ai l'impression qu'il dans manque de Affure, pareil. liquidité, quoi. Genre les market makers, ils font mal le taf. Alors on a quoi, la morpho? Ouais, Tu sais que ça fait 100 ans que j'ai pas vu cette putain de charte. ouais. Morpho, elle a bien tenu quand même, hein. Ouais, ouais. C'est un projet qui tient, hein. Là, on a une trendline qui tient aussi, pareil. Non, non, honnêtement, c'est bien. Le seul problème, c'est que on est dans un range et on a des grosses résistances au-dessus. Hum. Si on casse ça, pareil, on peut faire un x10 sur des cryptos comme ça. Hum. Mais enfin, moi, je dirais plus un x5 sur cette crypto-là. Moi, j'aime pas. Mais ouais, voilà, c'est pas propre. En termes de Non, chart, c'est pas propre. Par contre, le projet est sympa quand même. je mets Je, dans bof, moi. je mettrai dans bof aussi. Et la dernière, c'est pour toi, ça. Pendle. Ouh là là, ça fait un petit moment, la Pendle. Pendle, j'y ai cru, beaucoup de temps et on est toujours dans notre Hum. fameux voilà, bull flag, hein. Donc pour moi, pareil, là, la zone intéressante de recharge, c'est le bas comment dire, le bas juste ici du canal. Et encore une fois, si on casse ça à la hausse, pareil, on peut faire d'excellents multiples. Là, juste pour arriver à cette ligne-là, on fait un 300%. Mais après, on peut aller beaucoup plus haut, hein, comment dire, si on casse cette trendline. Généralement, en crypto, rappelez-vous, faut taper à peu près 5 fois sur une trendline avant de la casser.
Donc ici, si on fait un 1.272, on est à x6. Et si on tape les 1.78, on est à x8,5. Voilà. Donc c'est intéressant comme crypto. Le seul problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas de vrai point d'entrée. On peut encore reperdre sur ce genre de crypto, encore à moins 36%. Et voilà, on peut pas se permettre de perdre de l'argent. Enfin, on peut pas se permettre de perdre à moins 36% pour faire un x3 derrière. Vous voyez, contrairement à un fait où si on perd 50%, derrière, on a beaucoup de probabilité de faire des fois 70, quoi. Je suis d'accord. Tu le mets dans quoi, toi? Là, je mettrais dans bof. La Pendle, Allez. parce que je pensais qu'elle aurait un peu mieux tenu, surtout au niveau de cette mèche-là. Elle n'a pas du tout tenu. Et j'ai été un peu déçu. Là, en plus, on est passé en dessous du support et résistance. Je sais pas, je la mets dans bof. J'aime Je plus suis trop la d'accord. charte. Et ben voilà. Et bien, on a C'est terminé cette vidéo. Bon, sur ce, l'équipe, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je suis désolé encore une fois si j'ai pas utilisé la caméra. On vous a fait un petit, comment dire, un petit classement quand même avec Jérémy qu'on a estimé euh, assez intéressant. Alors, encore une fois, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais vous avez au moins une idée des cryptos qui peut être intéressante. Rappelez-vous quand même que dans les pas mal, FET, AKT, c'est pour moi des cryptos qui vont bien performer. Ethereum, pareil. Et après, il y a d'autres cryptos voilà, qui vont un peu moins bien performer. On les a mis dans à fuir, généralement, ou bof. Là où vraiment c'est pas possible de mettre de l'argent, c'est voilà, dans à fuir. Et si vraiment vous avez un profil de risque qui est assez élevé, là, voilà, le dégène est fait pour vous. Mais encore une fois, regardez toujours bien les charts. Informez-vous sur le projet, parce que là, on a vu surtout l'aspect technique. Moi, je connais la plupart des données fondamentales des cryptos, mais il y en a certains que je ne connaissais pas et je vous les ai dit en vidéo. Et voilà, on va se retrouver sur une prochaine vidéo pour analyser un petit peu le Bitcoin, ce qui est en train de se passer actuellement par rapport au cycle. Et ben, on va regarder tout ça. Allez, sur ce, je vous fais un petit bisou. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, bye.